Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi les cakes, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment une recette rapide, simple et puis très savoureuse et qui peut être très gourmande. Et donc j'avais envie de vous proposer mes 3 recettes favorites de cake du moment. La première, je la fais très souvent, je la fais presque 2 fois par mois et je vous l'ai déjà présenté. C'est le cake aux épinards, donc c'est tout simple, j'achète des épinards frais. Avant je le faisais avec des épinards surgelés et c'est vrai que ça change vraiment la donne. Donc c'est tout simple, je vais couper le bout de la tige, puis je vais les mettre un petit peu à tremper pour bien enlever tout le sable. Ensuite, j'égoutte grossièrement avec mes mains et je vais les mettre dans un gros wok pour les faire cuire un petit peu, environ 10 à 15 minutes à feu doux, c'est pour les faire un petit peu réduire. Pendant ce temps, je mets mon four à chauffer à 180 degrés pendant 45 minutes et je vais pouvoir préparer la pâte. Donc je prends de la farine de sarrasin généralement en magasin bio. Il faut mettre 150 grammes. Je rajoute un petit sachet de levure, du sel, du poivre et je commence à mélanger les ingrédients secs. C'est pour que la levure soit bien mélangée à la farine et que ça ne fasse pas comme des petits grumeaux. Ensuite, je casse mes 3 œufs. Je mets 15 centilitres de lait. Vous mettez vraiment le lait de votre choix. Moi, je préfère le lait végétal, donc soit du lait d'amande non sucré, du lait d'avoine, du lait de riz, etc. Puis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et je mélange tout ça. Et voilà, la pâte est déjà prête, j'ai plus qu'à ajouter mes épinards, donc vous voyez, ils doivent avoir à peu près cette consistance-là. Je mélange bien, je mets des pignons, là j'ai pas vraiment de mesure à vous donner, je le fais à l'œil parce que j'adore ça, donc j'en mets une bonne quantité quand même. Je remélange et je n'ai plus qu'à verser dans mon moule. Pour la petite déco, je remets des petits pignons au-dessus et voilà, j'enfourne pendant 45 minutes. Je vous conseille quand même de surveiller, il faut que votre cake soit suffisamment cuit et un petit peu doré au-dessus. J'aime beaucoup cette recette, c'est vraiment un cake très sain. Il faut savoir que le sarrasin apporte énormément de nutriments, il est très riche en protéines, en acides aminés, etc. Donc ça en fait vraiment un cake très intéressant d'un point de vue nutritif. Deuxième recette, celle-ci c'est la préférée de mon chéri, c'est celle aux chèvres et tomates séchées. Donc là, on va passer sur une pâte avec de la farine semi-complète. Donc il faut de nouveau mettre 150 grammes, toujours notre petit sachet de levure, nos 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et nos 3 œufs. Je rajoute également mes 15 centilitres de lait, le sel, le poivre. Je vais commencer à couper ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc j'ai acheté une bûchette de chèvre que je vais couper en petits morceaux. Là vous voyez également si vous voulez la mettre en entier ou la mettre plutôt à moitié, c'est suivant vos goûts. Puis je vais verser tout ça dans la pâte. Je prends les noix et je vais les casser grossièrement comme ça à la main pour les rajouter à la pâte. Puis je vais couper les tomates séchées. J'y ai pas pensé, mais à la place de l'huile d'olive, vous pouvez justement mettre l'huile des tomates séchées, ça rajoutera du goût finalement à la préparation et ça n'en sera que meilleur. Et voilà, c'est déjà terminé, donc j'ai plus qu'à verser la pâte dans le moule, à mettre des petites noix sur le dessus pour la décoration parce que c'est quand même sympa. Et puis voilà. C'est peut-être le cake le plus gourmand des 3 avec le fromage, c'est quelque chose de très réconfortant et de parfait là au sortir de l'hiver.
Dernière recette qui change vraiment de d'habitude. Là, je vais partir sur de la farine de pois chiche. Donc j'en mets toujours 150 grammes, puis je rajoute de la maïzena cette fois-ci parce que la farine de pois chiche n'a pas de gluten en fait et va peut-être faire une consistance moindre par rapport à de la farine classique. Donc je mets 60 grammes de maïzena, puis je rajoute comme d'habitude ma levure, mes 3 œufs et mes 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pareil pour le lait et ensuite on va mettre une cuillère à café de cumin. Là c'est vraiment selon vos goûts, si vous n'aimez pas trop ça vous restez là-dessus, si vous aimez vraiment ça vous pouvez rajouter une demi-cuillère à café de cumin pour vraiment avoir quelque chose de riche en épices. Ensuite il vous suffit de râper vos carottes, donc il faut à peu près 150 grammes de carottes. Moi j'ai pas réussi à les râper, je ne maîtrise pas encore mon robot mais c'était très bien comme ça aussi. Je mélange tout et je n'ai plus qu'à verser, vous voyez ça aussi c'est très rapide. Pareil pour la déco, je mets des petites graines de courge sur le dessus et ça apporte vraiment du goût. Je pense que j'aurais dû en mettre dans la pâte aussi. Et vous pouvez agrémenter aussi avant d'autres choses. Par exemple, vous pouvez cuire un oignon pour le rajouter, pour donner quelque chose d'un peu plus moelleux. Vous pouvez aussi mettre du persil. Enfin, cette recette, elle peut vraiment être améliorée, diversifiée, etc. Selon vos goûts. Et de la même manière, on enfourne pendant 45 minutes à 180 degrés. J'aime bien ce cake parce qu'il a vraiment un goût un peu plus exotique que les autres, on va dire. Et il est vraiment très bon. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Si vous testez ces cakes, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera super plaisir. Dites-moi aussi lequel peut-être vous tente le plus, quels seraient vos goûts par rapport à ça. Et puis je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.